Un sport, 3 disciplines, seulement 7 jours du lundi au dimanche et l'impression que tout le monde autour de nous s'entraîne plus de 20 heures par semaine. Bienvenue dans le monde du triathlon et de ses journées toujours trop courtes. Alors oui, s'entraîner pour le triathlon et ses 3 disciplines, même à un niveau amateur, ça prend du temps et ça demande de l'organisation. Et je compte même pas là la PPG, la prépa mentale, la nutrition, la récup et tout ce que ça vient mettre comme bazar dans la vie de famille et professionnelle. Alors oui, c'est une question qu'on entend souvent. Comment est-ce qu'on fait pour pratiquer les 3 sports en même temps sans que votre agenda devienne un champ de bataille? Notre réponse, elle est souvent simple. Tout tient sur une clé, l'organisation. Pour ne pas finir épuisé, pour ne pas finir démotivé et pour éviter de foutre en l'air sa vie de famille ou sa vie professionnelle, on va avoir besoin d'une organisation béton. Et c'est justement le sujet de la vidéo du jour. Je vais vous partager 8 conseils concrets applicables dès ce soir pour vous organiser comme un pro sans avoir à sacrifier ni vos performances, ni votre vie sociale, et encore moins votre passion pour ce sport. Et à la fin, je vous partagerai quelques techniques bonus pour aller encore plus loin et avoir l'impression de vous entraîner plus sans avoir à dégager plus de temps. C'est parti, je vous aide à mieux organiser votre emploi du temps selon vos vies et vos envies. Mon conseil numéro 1, c'est de préparer votre planning d'entraînement. Vous le faites déjà très probablement dans votre vie perso et dans votre vie professionnelle, alors pourquoi pas le faire dans votre vie sportive? Préparer son planning d'entraînement, ça va vous permettre de tenir votre feuille de route et de garder le cap. Généralement, le premier niveau de planification va se faire à long terme, sur l'ensemble de la saison, où vous allez placer vos objectifs, vos phases d'entraînement plus intensives, vos stages s'il y en a, et ça va vous donner un grand aperçu de votre saison et des moments où vous devrez être présent pour l'entraînement. Et ce grand plan, je vous conseille de le réviser toutes les semaines, toutes les 2 semaines maximum, pour s'assurer qu'il colle à la réalité de votre agenda et pour y placer les séances directement dans votre calendrier. Si vous suivez un programme d'entraînement, je prends l'exemple de celui d'OpenTree, vous allez pouvoir recevoir toutes vos séances directement dans votre agenda et directement dans votre montre et votre compteur. Ça vous permettra d'avoir directement placé les séances le jour où elles doivent être faites. Et ça peut sembler pas grand-chose, mais c'est déjà un immense pas de fait en ayant placé les séances directement dans votre calendrier. Vous éliminez déjà la moitié des chances d'oublier cette séance ou de l'annuler parce que vous n'avez plus le temps. Vous connaissez l'adage, ce qui n'est pas dans un planning, ça n'existe pas. Et si vous préférez les solutions à l'ancienne, le carnet d'entraînement sur Excel ou le carnet papier fonctionne toujours aussi bien. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est celui de fractionner vos séances. Si vous avez une séance de prévue de 3-4 heures de vélo et que vous vous rendez compte que de toute façon, elle ne va pas tenir dans l'agenda, vous ferez 2 fois 1h30, 2 fois 2 heures. Mais l'important, c'est de continuer à stimuler l'organisme et d'éviter de rater totalement cette séance. Alors certes, vous développerez moins votre endurance que si vous aviez fait une seule grosse sortie et la charge ne sera pas tout à fait la même, mais peu importe, ça vous permet de ne pas totalement rater la séance et surtout de continuer à travailler et de stimuler l'organisme 2 fois plutôt qu'une. Naturellement, si vous êtes dans une prépa longue distance, vous n'allez pas pouvoir le faire toutes les semaines et les grosses sorties seront incontournables. Cependant, dans une semaine où c'est un peu chargé, où vous sentez que ça va coincer, ça peut être une bonne solution pour éviter d'avoir des trous dans l'agenda et de manquer totalement des séances. Mon troisième conseil, c'est de miser sur les séances les plus importantes, celles qui comptent. Dans votre semaine d'entraînement, toutes les séances ne se valent pas. Vous allez y trouver des séances de qualité spécifique, vous allez y trouver des séances d'endurance, et l'objectif, c'est de cerner quelles sont les séances les plus importantes à réaliser dans la semaine si vous ne pouvez pas toutes les faire. Alors pour ça, il n'y a pas de recette magique. On ne peut pas vous dire de ne faire que les séances de qualité, parce que vous allez beaucoup trop vite vous épuiser. On ne peut pas non plus vous dire de ne faire que les séances en endurance, parce que votre progression risque d'être vite limitée. Ça va plutôt se faire au cas par cas avec un mix intelligent selon les semaines de séances de qualité et de séances d'endurance. Mais l'idée là, si vous ne pouvez pas faire toutes les séances prévues dans votre semaine, c'est de miser d'abord sur les séances clés, celles qui vont vous faire progresser. C'est pour ça que dans tous nos programmes d'entraînement, chaque semaine, vous retrouvez vos séances clés, celles qu'il faut faire en priorité, et les séances secondaires, celles qui, si jamais vous n'avez pas le temps de tout faire, peuvent être exceptionnellement laissées de côté. Encore une fois, comme pour le point précédent, il ne va pas falloir faire ça toutes les semaines. Si vous êtes en préparation finale pour un triathlon L, c'est une mauvaise idée que de faire uniquement les séances qui comptent le plus et de se retrouver à la fin de la semaine avec 4, 5, 6 heures d'entraînement. Ce sera un volume qui ne sera pas suffisant. Mais dans une logique, encore une fois, où vous avez des contraintes d'emploi du temps importantes sur une semaine donnée, alors c'est un bon moyen de voir les choses et de sélectionner les séances que vous devez faire en priorité. Mon quatrième point, c'est de garder toujours sous la main quelques séances joker. Alors oui, il est possible de réaliser des séances de qualité en course à pied
30-40 minutes, des séances de home trainer optimisées en moins d'1 heure, qui vont être des séances joker que vous allez sortir lorsque vous savez que vous ne pourrez pas réaliser la séance prévue aujourd'hui, mais que vous ne voulez pas laisser une case blanche dans l'agenda. Et ces séances, elles se basent sur un principe simple, celui de raccourcir l'échauffement dynamique pour accentuer sur le statique et de réduire le temps de retour au calme en fin de séance. Alors je vous vois tout de suite venir, non, c'est pas une solution idéale et encore une fois, on ne vous demande pas de faire ça tous les jours. Pour des situations d'urgence, ça peut être un super joker à sortir. Et je vous donne un exemple d'entraînement hyper raccourci en course à pied. 2 minutes d'échauffement statique, les chevilles, les genoux, le bassin, les épaules. 10 minutes d'échauffement dynamique avec une allure progressive et quelques lignes droites à la fin. Et ensuite, un 12 fois 30-30. 30 secondes à allure très soutenue autour de la VMA, un ressenti 8 sur 10, suivi de 30 secondes de coupure, de la récupération active très douce, du 1, 2 sur 10, et avec ça, 5 minutes de retour au calme. Et tout ça, ça nous fait 2 plus 10 plus 12 plus 5, 29 minutes. Vous avez 2% de votre journée pour un entraînement qui peut facilement se caler entre 2 rendez-vous, sur une pause déjeuner ou avant d'aller chercher les enfants à l'école. Bon, vous l'avez compris, ce genre de séance doit servir de dépannage. C'est absolument pas quelque chose que vous devez faire toutes les semaines. Mais encore une fois, on parle de cas d'urgence. Mon 5e conseil pour optimiser votre agenda, c'est celui de ne plus être dépendant de la météo. Les disciplines du triathlon dépendent beaucoup de ce facteur externe qu'on ne contrôle pas. Alors oui, rouler sous la pluie, courir dans le froid, c'est pas des situations très fun, mais on peut pas se priver d'entraînement dès lors que les conditions météo ne sont pas favorables. Et là, il y a 2 choses assez faciles à mettre en œuvre. Le premier, c'est l'achat d'un home trainer. Le home trainer, il va vous permettre de vous entraîner en intérieur sur votre vélo. Il va vous permettre de rouler dans des conditions proches de celles de la route et qui aujourd'hui, avec la bonne application ou la bonne série, va vous permettre de faire passer vos séances en toute fluidité. Mais le home trainer, il n'est pas uniquement utile quand il pleut ou quand les conditions météo sont pas bonnes. Il est aussi utile pour vous entraîner le soir en hiver. Vous pouvez rouler à 20 h alors qu'il fait nuit dehors en toute sécurité. Je pense notamment à vous si vous êtes jeune parent. Acheter un home trainer en même temps que la poussette, ça peut être utile. Et la deuxième solution, c'est les salles de sport. Elles offrent pas mal d'avantages. D'abord, elles ont une plage horaire très large, généralement du 6h, 23h, ce qui vous permet de vous entraîner quand vous le voulez et quand vous le pouvez. Le deuxième avantage, c'est que peu importe la météo, vous pouvez rouler, courir et parfois même dans certaines, nager. Et elles ont aussi l'avantage d'avoir un équipement complet. Vous allez y retrouver des tapis de course, des vélos elliptiques, parfois des home trainers, voire même des bassins de nage et dans tous les cas du matériel de musculation et de renforcement, ce serait trop bête de s'en priver. Et le dernier avantage dans les salles de sport, c'est que vous allez facilement pouvoir modéliser et travailler vos transitions. Vous allez pouvoir sauter du vélo au tapis de course très rapidement et faire des multi-enchaînements assez facilement. Mon 6e conseil, c'est de miser sur le renforcement musculaire, la PPG, la PPS. Alors oui, vous allez me dire, le triathlon, c'est déjà 3 disciplines et ça me prend déjà un temps fou, mais intégrer du renforcement musculaire, ça va vous permettre d'éviter certaines blessures et de vous renforcer davantage. C'est important et c'est intéressant de l'inclure tout au long de la saison. Et pas que l'hiver, parce que ces exercices de musculation au poids du corps ou avec des charges plus ou moins lourdes selon votre expérience, ça va vous permettre de vous renforcer. Et si aujourd'hui, vous vous entraînez plus de 5-6 heures par semaine et que vous ne faites pas encore de PPG, alors c'est le moment de s'y mettre, puisqu'il s'agit de séances qui sont généralement plus courtes que celles de natation, de vélo ou de course à pied, et qui vont vous permettre de faire des progrès rapides et sensibles dans une discipline que vous n'avez encore pas travaillée. Et croyez-moi, vous allez aussi progresser dans les autres disciplines du triathlon en ayant un programme de PPG adapté. Mon 7e conseil, bizarrement, il ne va pas vous permettre de vous entraîner plus, mais peut-être de lâcher un peu la pression, c'est celui de réserver à minima un jour de repos complet par semaine. Essayez de placer au moins 24 heures complètes de récupération entre 2 séances dans la semaine, et que ça, ce soit ritualisé, que vous sachiez quelle journée vous vous reposez, et que vous puissiez relâcher le corps, mais aussi l'esprit. Alors je sais qu'on aurait tous tendance à vouloir remplir les 7 jours qui sont devant nous avec des séances, mais garder 24 heures de repos, ça va vous permettre de couper mentalement et au corps d'assimiler la charge qui lui a été imposée sur le reste de la semaine et de repartir plus motivé le lendemain. Mon 8e conseil, il est simple et il va un peu prêcher pour ma paroisse. Suivez un programme d'entraînement. Alors chez OpenTree ou chez quelqu'un d'autre, mais le programme d'entraînement, il va vous faciliter la vie. Vous allez avoir vos entraînements à l'avance qui seront programmés et vous n'aurez pas à réfléchir à cette partie-là. Je vous assure, en termes de régularité dans l'entraînement, le plan d'entraînement, ça fait une vraie différence. Vous n'avez qu'à suivre le programme qui vous est donné, et ça, c'est déjà une grande partie de la charge mentale liée à l'entraînement qui s'en va. Mais naturellement, suivre un programme d'entraînement, c'est aussi laisser l'expertise de la planification à quelqu'un dont c'est le métier. Et vous êtes sûr d'avoir les bonnes séances qui vous permettent de progresser de manière optimale, en limitant le risque de blessure et en s'assurant que vous soyez sur la bonne voie pour votre objectif.
Et le dernier avantage qu'on entend souvent, c'est celui qu'on est plus à même de suivre les séances et d'être beaucoup plus impliqué quand le plan n'a pas été fait par nous-mêmes. Vous me direz dans les commentaires si vous avez déjà vécu ça en suivant un plan, mais on est beaucoup plus rigoureux et on a beaucoup plus de motivation à suivre le plan que lorsqu'on a décidé soi-même de ces séances. Et mon 9e conseil, avant de passer aux astuces de pro, c'est celui de ne pas courir après les séances manquées. Si vous avez loupé votre dernier entraînement par manque de dispo ou par manque de motivation, ne cherchez pas à tout prix à la rattraper. Regardez si c'est pertinent en analysant ce que vous venez de faire et ce qui est prévu dans les prochains jours dans votre agenda. Si les journées autour sont plutôt souples, alors oui, vous pourrez essayer de rattraper votre séance de qualité. Si par contre l'agenda est déjà chargé et que vous avez des séances d'intensité et de qualité prévues prochainement, dans ce cas-là, on laisse tomber et on repart de l'avant. Vouloir recaler une séance, notamment une séance de qualité avec de la charge, dans une semaine qui est déjà bien remplie, c'est le risque d'en faire trop et de se blesser. Bon, maintenant que je vous ai dit ça, j'ai encore quelques astuces pour vous pour avoir une organisation digne d'un pro. La première astuce, c'est celle de faire du sport sur votre lieu de travail. Vous perdez trop de temps dans les bouchons le soir, partez courir directement sur votre lieu de travail, vous rentrerez guère plus tard chez vous et surtout, vous aurez déjà fait une séance. Idem pour les entraînements le midi sur la pause déjeuner. Deuxième chose, essayez toujours de caser un entraînement le lundi. Commencer sa semaine par une séance, c'est l'assurance de se garder un joker pour plus tard si les choses se compliquent. Et même si vous avez une compétition la veille, le dimanche, alors une petite sortie de récup sera toujours bénéfique. Mon 3e conseil, c'est de mettre en place votre routine matinale. Essayez le plus tôt possible de faire du sport dans votre semaine. Alors si vous le pouvez, essayez de le faire avant le petit-déj. Vous aurez l'impression déjà d'avoir démarré votre journée avec de l'avance sur tout le monde et en ayant l'esprit libre d'avoir déjà travaillé et vous êtes déjà entraîné au moment où vous prenez votre petit déjeuner. Mon 4e conseil express, c'est d'essayer de transformer les impératifs en opportunités pour aller s'entraîner. Emmenez vos enfants se balader à vélo et courez à côté. Vous devez attendre votre fils à la natation pendant qu'il fait son cours, mettez vos baskets dans le coffre et allez faire une petite séance d'endurance ou de côte pendant ce temps-là. Et enfin, la dernière astuce pour s'organiser comme un pro, c'est d'avoir toujours ses affaires de sport avec soi. Vos affaires de natation ou une tenue de course à pied dans le sac de la voiture, ça va vous permettre, au moindre imprévu, de pouvoir aller caler un petit footing ou une petite sortie à la piscine. Bon, vous l'avez compris, l'objectif ici, c'est pas de se mettre à faire 30 heures d'entraînement comme un pro du jour au lendemain. On a tous des niveaux d'investissement très différents au triathlon. Ça peut être juste votre plaisir du dimanche ou un truc qui prend une grande partie dans votre vie. Dans tous les cas, optimiser son agenda et gagner du temps pour que ça passe plus facilement dans une vie professionnelle, personnelle et familiale déjà chargée, c'est peut-être pas une mauvaise idée. En tout cas, quelle que soit votre motivation et l'intensité que vous mettez dans votre entraînement, faites-le toujours avec plaisir. Évitez de vous comparer aux autres et encore moins aux pros. On a tous des vies hyper exigeantes et bien différentes et la seule ligne de conduite à suivre, c'est de se lever avec envie et de se coucher avec satisfaction. Et juste avant de se quitter, je vous invite à mettre un petit like sous cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour recevoir nos prochains conseils. Et je vous invite à me dire en commentaire si vous avez d'autres astuces pour optimiser votre organisation. Je serais curieux de vous entendre là-dessus. Allez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.